On va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bienvenue, invité d'honneur. Vous nous entendez bien? Oui. Nous, on vous entend bien en tout cas. Oui, non. Évidemment, ce sont les mots que vous allez utiliser, plus quelques autres, si vraiment le oui et le non sont impossibles, pour répondre à mes questions. Enfin, mes questions, à leurs questions, parce que moi, je sais qui vous êtes. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui, je crois. Est-ce que vous êtes, on peut dire, un intellectuel? On peut le dire, oui. Ah, on peut le dire. Ouais. Bravo. C'est un Il y intellectuel. en a sous le carafon. Ah, voilà, il y en a sous le carafon. Ouais, Votre costume habituel, c'est cravate ou jean? Jean plutôt que... Jamais pas de cravate depuis 50 ans. Vous êtes slip Pas ou boxer? 50 ans qu'il ne met pas de cravate. Putain, pas de Légion d'honneur, donc, hein? Si, mais pas visible. Légion d'honneur, mais pas visible. Oh là là. Vous êtes humble. Vous êtes venu en métro? Bah Non, non. un taxi. Taxi. Vous avez la Légion d'honneur. Attends, reviens pas. Et hein. le jour où on vous l'a remis, vous n'aviez pas de cravate. À moins que c'est- Non, je ne pense pas, non. Est-ce que c'est Oh, un vache. président de la République qui vous l'a remise? Oui. Caroline Diamant propose Bernard-Henri Lévy. Ah bah, Non, vous n'êtes pas Bernard. Bah oui, parce que pas de cravate, chemise ouverte, Légion c'est d'honneur. vrai que c'est Bernard, possible. il a jamais de cravate. Vous l'appelez Bernard. Bernard. Ah bah, je vois Bébert. souvent. Invité mystère, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Twitter, vous tweetez? De temps en temps. Vous êtes un grand voyageur? Je crois, oui, on me le dit. Est-ce que vous avez déjà représenté des organisations internationales telles que l'UNESCO ou des choses comme ça à travers le monde? Oui, mais pas politique. Est-ce que vous êtes octogénaire? Oui. Ah oui? Est-ce que vous êtes académicien en plus? Non. Jean-Christophe Ruffin est proposé par Yann Moix. octogénaire, il est pas Voilà, Mais non. j'allais le... Pierre Berger, bravo Vincent de Dienne, mais ce n'est pas Pierre Berger. Pourquoi vous lui dites Pourquoi vous me dites bravo bravo alors? Parce que ça l'encourage. Je crois qu'il le mec est de parti pris, mais d'une force. Alors, je vais mettre Yves Saint Bravo, Laurent. c'est faux, mais bravo. Non. C'est ses débuts, il faut l'encourager, oui, le petit. c'est vrai. C'est pas comme vous d'être là depuis des années à chercher encore lamentablement des réponses à des questions. Est-ce que vous avez déjà rencontré Charles de Gaulle? L'aéroport au moins. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Vous voulez un premier indice? c'est pas Ah oui. Isabelle. Ça va vous aider, un indice quand même. Oh, ça m'étonnerait. Au vent de juillet, la mer effeuillait, qui le noie. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité d'honneur? Oui, tout à fait. Eh Est-ce que oui. c'est une femme ou un homme qui chante? C'est Lucienne de Lille qui chante « Quel temps fait-il à Paris ?» Yann Moix me propose Michel Serres. Vous n'êtes pas Michel Serres? Je le connais, mais ce n'est pas moi. Eh non. Voilà. Stevie nous fait revivre Stéphane Hessel, qui n'est plus là, vous savez, Stevie. Oh, c'est pas vrai, il est parti. Eh oui, indignez-vous. Ah, mais il vit plus vraiment un aller simple, hein. C'est triste, mais c'est comme ça, je vous apprends des mauvaises nouvelles. Comment vous dites Lucienne, comment elle s'appelle? De Lille, Lille. Lucienne de Lille. Est-ce que vous êtes de Lille? Non, pas du tout, au contraire. J'ai un deuxième indice qui est pas mal. Viva Maria, c'est le deuxième indice. On me propose Jean-François Kahn. Êtes-vous Jean-François Kahn? Non. Non. Vous avez une carte de presse? Est-ce qu'il y a une chance que moi je vous trouve? Non. Bah, faut déjà qu'ils vous connaissent pour pouvoir répondre à la question. Caroline Diamant me demande elle aussi, est-ce que j'ai une chance de trouver? Oui, Caroline, vous savez qui est notre invité d'honneur. D'accord. Yann Moix aussi, Stevie aussi, tout le monde sait qui est notre invité d'honneur. Ah oui? Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Oui, Vous avez fait des traductions? J'ai fait des traductions, ça m'est D'accord. arrivé, oui. Est-ce que vous avez fait du cinéma, par exemple? Est-ce que vous avez écrit des scénarios? Oui, Des scénarios? oui. Ah oui? Je sais qui Est-ce c'est. que certains de vos livres ont été adaptés, d'ailleurs, pour le cinéma? oui. Ah oui. Ah, je vois qui c'est. Mais est-ce qu'on peut dire que Laurent va donner un troisième indice? Tenez, le voilà. Je suis sûr que c'est lui, Laurent. Sur cette musique de film, que peut-être vous reconnaîtrez, nous nous absentons quelques minutes, le temps de la pub. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Sur cette musique de film dans lequel on pouvait voir Nathalie Baye, Gérard Depardieu, Bertrand Pierre Donadieu aussi. De la Je musique, regarde, musique celtique, un peu? musique médiévale en tout cas. Yann Moix a déjà identifié notre invité d'honneur. Bravo Yann. Stevie propose Alain Decaux. Non. De Dienne propose Philippe Labro. Non. Caroline Diamant, Jean-Pierre Mocky. Non plus. Ça y est, je crois que je l'ai. Est-ce que vous avez fait des bandes dessinées? Vous participez à des bandes dessinées? Caroline Diamant propose Pierre Granier de Fer. Ça n'existe pas? Est-ce que vous êtes allé me Si, mais lui, il n'existe plus, quoi. Non? Je capte même pas les noms que vous proposez. Quant à Jérôme Bonaldi, C'est pas les bons prénoms? il propose Tonino Benacquista, mais Il n'y en non. a pas un que je connaisse. Il est pas octogénaire,
Molière, Tonino Oui, mais il a tout fait. Ouais, bah, d'accord. Mais il faut que tout soit Il comprend raccord. pas de la bande dessinée. Par exemple, la musique médiévale qu'on a entendue. Oui. Est-ce que ça aurait un rapport avec un film qui s'appelle Le Retour de Martin Guerre? Oui, bravo. Ah ouais, pas si con que ça quand même. là-bas. C'est le retour de Martin C'est le Guerre. retour de Martin Eh ouais, Guerre. bravo. Vous Bah êtes voilà. Martin Guerre. Vous voulez un autre film? Allez. Caroline Diamant propose Bertrand Blier. Êtes-vous Bertrand Blier? Je ne suis pas Bertrand Blier, mais je le connais bien. Stevie? C'est Jules et Jim le film? Non, 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 non. C'est Milou en mai. Je vais vous aider, vous voyez. Ah oui, voilà, c'est ça. Le film, c'est Milou en mai. Autour de la table, à part Yann Moix, C'est j'aimerais pas bien facile, hein. avoir une deuxième. Vous avez écrit le scénario de Milou Homais? Coécrit, oui. coécrit le scénario de Milou en Ah, bah mai. oui, Bravo. ça, non. Caroline Diamant propose Claude Sauté. Il n'est plus là non plus, Claude Sauté. Alors vous mettez Chabrol à la Vous me place. bah non plus, il n'est pas là Ah non non, plus. merde. Va falloir que vous réalisiez les réalisateurs qui sont morts, vous voyez. Alors, hop, j'allais le dire. Bien, bravo, Bonaldi. Ah, ça en fait enfin. deux. J'allais Enfin. donner le nom, dites donc. Je pensais tellement pas qu'il avait la bonne réponse que j'étais en train de lire. J'ai failli. J'ai donné le début du prénom, si vous avez fait gaffe, là. Hein, vous voyez. Deux. Ils sont deux autour de la table à vous avoir identifié. Désolé de vous avoir trouvé si tard. Une troisième musique de film. Stevie nous fait revivre le père de Catherine Barma, Claude Barma, qui n'est plus non plus. Hein. Vous adresserez à Mme Barma, elle vous le dira. Qu'est-ce que j'ai? Jean-Paul Rapneau. Qui m'a proposé Jean-Paul Rapneau? C'est vous, Caroline? C'est pas bête, parce que c'est le réalisateur du film. J'espère qu'il est encore là, Jean-Paul Rapneau. J'ai un doute aussi. Il est là. Il est toujours là? Il va très bien. Merci, à Vitesse Parce qu'on vient d'entendre la musique de Cyrano de Bergerac. Bravo, Il est en train bravo. de préparer un film, Rapneau. Bravo, bravo. Ok. Est-ce que vous avez Vous captez ou pas? Cyrano de Bergerac? Il a travaillé avec Jean-Paul Rapneau sur l'adaptation du texte pour le cinéma, tout Oui. simplement. Alors oui, je sais qui vous êtes. Ah bah voilà, notez-le sur un bout de papier. Alors. Et pour aider les autres, voici le dernier indice que je peux vous proposer. L'exploitation à ciel ouvert est la méthode utilisée pour extraire les minéraux métallifères et les minéraux industriels qui sont près de la surface, incluant les biens tels que le minerai de fer, le cuivre, l'or, les diamants et l'uranium, parmi tant d'autres. Le gisement est exploité progressivement de plus en plus creux selon une série de bancs reliés par des routes de transport qui permettent aux camions de halage d'accéder au minerai cassé et de le remonter à la surface pour qu'il soit traité. C'est pas mal comme indice, ça, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas mal, c'est indirect, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que vous proposez François de Closet. François de Closet, Stevie. Non, Mustapha propose Jamie. Jamie le C'est pas sorcier? 80 ans, Jamie de C'est pas Et sorcier. il les fait pas, hein. En revanche, Caroline Diamant a identifié notre invité d'honneur. Ça y est, ils sont trois autour de la table à savoir qui vous êtes. Alors on va pouvoir... Oui. En plus, c'est un ancien de l'équipe. Et oui, il a fait partie des débuts. Ah bah je sais. Alors allez. Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière. Bravo Stevie. Jean-Claude Carrière est notre invité d'honneur. Il publie L'argent, sa vie, sa mort. C'est un titre curieux, mais c'est amusant. L'argent, il nous raconte tout sur l'argent, Jean-Claude Carrière. Sa vie, sa mort, c'est aux éditions Odile Jacob. Vous avez vu, vous avez beau avoir fait des tas de scénarios, écrit des tas d'adaptations, fait carrière au cinéma, au théâtre, Jean-Claude. Ce que Stevie sait de vous et retient de vous, c'est que vous avez fait partie de On va se gêner. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais c'est ma décoration. Très sympathique en plus. J'en garde un souvenir. Vous avez cohabité? Vous avez cohabité? Bah oui, j'ai quand même croisé des grandes personnes ici. Jean-Claude Carrière, Jean-Yann, Jacques Martin, quand même. le petit T'as jeune eu la chance de croiser tout. Ah bah Jean-Yann, oui, on était au studio ça a en pas bas, ça a pas où on porté chance aux enregistrait autres, hein. à l'époque à 20h, on avait des petits coups de vin, un peu de charcuterie, bah oui, c'était une autre Stevie, époque. tu peux laisser parler un peu l'invité? C'était le bon temps. Oui. Et vous-même, souvent, vous dites à tout le monde, j'ai mais rencontré moi, Stevie. J'ai commencé même dans les petits-déj. Ah oui, Laurent sur Ruquier. France Ah oui, Inter. Comment, oui, oui. On se levait de bonne heure. Jean-Claude et moi, on a fait le transfert de la maison de la radio jusqu'ici, Oui, c'est vrai, quand même. oui. C'était il y a 15 ans, Jean-Claude. Oui. Eh oui. Et c'était pour l'argent. Voilà. Déjà à l'époque. Sa vie, sa mort, c'est aux éditions Odile Jacob. On va en parler dans un instant. J'explique vite fait les indices quand même. La première chanteuse, Lucienne de Lille. La mer est feuillée. Quel temps fait-il à Paris? Vous pouvez expliquer? Oui, c'est la musique des vacances de Monsieur Hulot. C'est le premier contact que j'ai eu avec le cinéma, avec Jacques Tati. Non pas que j'ai écrit le scénario du film, mais j'ai écrit un livre, une novélisation du film, illustré par Pierre Etec. C'était mes premiers pas dans le cinéma. Quel temps fait-il à Paris? Pas mal aujourd'hui le temps, hein. Ouais. Deuxième indice.
Alors, Viva Maria. Oui, mais ce n'est pas la musique du film. Du tout. Qui était de Georges Delru. Ça, c'est à propos du film. Alors, Viva Maria, c'était évidemment... Oui, avec Louis Malle aussi, comme Milou en mai. Très grand souvenir, le Mexique, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, c'était... Et là, vous aviez écrit, oui. coécrit le scénario Avec Louis Malle, le scénario original, oui. Louis Malle aussi pour Ah non, d'abord le retour de Martin Guerre. Le scénario, César d'ailleurs, du meilleur scénario pour ce film en avec 83. un film de Daniel Vigne, nous l'avons écrit ensemble, oui. C'est vous qui l'avez, le César? Oui, non, je ne sais pas où il est. C'est les producteurs en général qui les prennent. Ah, je croyais que c'était Bertrand Tavernier qui avait fait ce film. Non, Milou en mer, ensuite. Vous savez qui est le musicien? Grappelli, non? Stéphane Grappelli, bravo. Ouais. J'aurais dit André Rieu. Ouais. Et il avait composé la musique et l'a interprétée. Un très beau film. Ouais. Cyrano de Bergerac. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. Et évidemment, La Carrière. L'exploitation à ciel ouvert est la méthode utilisée pour extraire les Le minéraux mauvais jeu de mots. métallifères et les minéraux industriels. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est à ciel ouvert. Jean-Claude Carrière publie L'argent, son histoire, l'argent, son parcours. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire, cet argent? Il y a un passage qui s'appelle Pieuvre ou fourmi qui m'a beaucoup amusé. Je n'ai rien contre les pieuvres. Au contraire, l'animal est original, sympathique et même intelligent. Mais l'argent est plutôt pieuvre ou plutôt fourmi? Alors... Il est plutôt fourmi, je crois. C'est-à-dire que ce qui est de très mystérieux dans une fourmilière, quand on la regarde, c'est que c'est le seul groupe d'insectes sociaux, comme on dit, qui n'a pas de reine, qui n'a pas de roi. Personne ne donne les ordres et tout le monde leur obéit. Il n'y a que des clones. Et c'est même, quand même, vous vous rappelez, une de nos différences majeures avec les animaux, il n'y a pas d'argent chez les animaux. À ce que nous pensons savoir, oui. Et d'ailleurs, l'humanité a vécu très longtemps sans argent, beaucoup plus longtemps sans argent qu'avec argent. Vous êtes d'accord que l'argent résulte d'un consensus? On pourrait très bien décider tous que ça n'existe pas. Oui. C'est une réalité qui n'en est pas une. Vous croyez que c'est possible? Surtout depuis que l'argent est sous sa forme papier. Depuis les assignats, il faut bien faire confiance. Si je vous donne un chèque et si vous allez l'encaisser, vous me faites confiance. À partir de la Révolution française, on rentre dans le monde contemporain où l'argent n'est plus que symbolique. D'ailleurs, vous l'écrivez, est-ce qu'on pourrait se séparer, se débarrasser de l'argent ou même troquer, mais au fond, on n'a pas envie de troquer. Depuis que le livre est paru, je reçois beaucoup de courriers de groupes en France et ailleurs qui me disent « Nous vivons sans argent ». Nous avons trouvé un moyen de vivre sans argent. Avec des bitcoins, avec des... Oui, avec des systèmes de troc, avec... C'est revenu en Grèce il n'y a pas très longtemps. Dans une banlieue de Londres, il y a une monnaie qui circule, avec laquelle on peut faire son marché, et qui est à l'effigie de David Bowie. Et pourquoi vous dites que le troc, puisque c'est ce que vous écrivez, ne permet pas de faire fortune? Parce fond... que si vous mettez 500 coquillages à votre banque, à supposer qu'elle les accepte, dans 5 ans, vous aurez toujours 500 coquillages. Ils ne se seront pas reproduits. Ah, d'accord. Tandis que l'argent peut ou être 550 ou être 450. Donc on joue avec l'argent. L'argent est vivant et l'argent est d'ailleurs divin. Et un mot aussi sur les tulipes, puisque c'est la première c'est la première crise économique. Expliquez-moi, racontez-moi. Alors c'est au début du XVIIe siècle en Hollande. On a introduit la tulipe en Hollande, où elle était inconnue. Elle venait, je crois, de Turquie. Et elle est devenue très très vite une fleur à la mode. Tout le monde en voulait, de différentes catégories. Ça a atteint des prix fous. Et les marchands de fleurs ont passé commande et ont pris beaucoup d'argent en avance, mais ils n'avaient pas les fleurs. C'est la première fois où on a vendu ce qu'on appelle à découvert. Ce qui n'existait pas encore. Ce qui n'existait pas encore. Ils n'avaient pas la marchandise pour laquelle ils avaient reçu de l'argent. Ça a été une crise économique énorme, parce que les sommes engagées étaient considérables. Il y a eu un crack. Oui, un crack, le crack de la tulipe. C'est évidemment passionnant, comme souvent ce qu'écrit Jean-Claude Carrière. L'argent, sa vie, sa mort, c'est chez Odile Jacob. Je signale aussi que vous avez écrit l'Aide-mémoire qui va se rejouer. Va se jouer la semaine prochaine. À l'atelier. Oui, je ne l'ai pas écrit récemment. Hein. Non. Ça date quoi, des années 60 68, oui. 68, c'était Delphine Seyrig et Henri Garcin à l'époque qui avait créé l'aide-mémoire, et aujourd'hui c'est Sandrine Bonner et Pascal Grégory qui vont jouer au théâtre de l'Atelier. Et Ladislas Chola, citons-le, qui a fait la mise en scène. Qui fera la mise en scène. Jean-Claude Carrière, L'argent, c'est en librairie, c'est chez Odile Jacob. Merci Jean-Claude Carrière. Oui, merci à vous. Stevie, le compliment avant de partir. Ah, mais qu'est-ce que je peux dire à Jean-Claude Carrière? C'est le grimoire du PAF. Il a toujours la bonne formule. Le grimoire du PAF. Un grimoire est toujours vieux. C'est vrai. Un vieux grimoire. Alors un vieux grimoire. Du PAF, et pas vraiment du PAF. Du cinéma, oui, moi c'est pas parce qu'il est à la fois dans le livre, en même temps dans le cinéma, en même temps.
comment on peut appeler ces gens qui touchent à tout? Là, touche à tout. Eh ben c'est le grimoire du touche à tout. Et ben voilà. Jean-Claude Carrière était notre invité d'honneur. À demain, 16h.